Salut tout le monde, bienvenue au Coin du Coin. Ce soir, j'échange mon chapeau de générateur de revenus pour un chapeau de contrôleur de dépenses. Alors, tout le monde, cette vidéo-là me sort un peu de ma zone de confort. Heureusement, c'est génial. Il y a des gens qui m'ont écrit en privé, qui m'ont écrit dans les commentaires. C'est bien beau, là, le coin du coin, là, mais on veut générer des revenus, c'est bien le fun, youpi. Mais moi, je vis du stress financier, puis je ne sais pas comment contrôler mes dépenses. Peux-tu m'aider? Ben, écoute, je peux t'aider certain. Je rappelle par contre que je ne suis pas conseiller financier et que le contenu sur la chaîne est à titre éducatif seulement. Comment est-ce qu'on fait pour gérer ses dépenses? Bien, la première des choses, c'est qu'il faut changer sa façon de penser par rapport à l'argent. Les gens ont tendance à penser, et malheureusement, c'est ce qui fait qu'on a un taux d'endettement très, très élevé. Ben, c'est que ces gens-là pensent que l'argent, ça va, ça vient et c'est elle qui a le contrôle sur ma vie. Et si vous pensez ça, que l'argent a le contrôle sur votre vie, ben, c'est probablement ça qui va arriver parce que vous allez être en mode YOLO permanent. Vous devez prendre le contrôle. Et ça, c'est pas évident. La première manière de prendre le contrôle de votre situation financière, c'est d'être conscient d'où est-ce que vous êtes rendu pour faire votre plan après. Comment est-ce qu'on devient conscient? Bien, c'est en s'exposant les données en pleine face. C'est parce que là, vous allez savoir, tu vas savoir exactement où est-ce que tu es positionné. Puis après ça, tu vas pouvoir t'ajuster. Comment est-ce que tu peux savoir tes données? Bien, tu attaches toutes tes cartes, tes comptes et ainsi de suite à une application mobile, que ce soit Mint, Art Bacon ou LTK. Il y en a un paquet qui attendent juste ça que tu envoies tes données justement pour être capable de te fournir un beau graphique en pointe de tarte, préférablement dans le vert, on s'entend, mais ça, c'est dans une prochaine étape. Un coup que tu sais ça, ben là, après ça, tu peux regarder tes dépenses en détail, segmenter tes dépenses. D'un côté, les dépenses qui sont fixes, qui ne changeront pas dans le temps, que tu peux prévoir. Et de l'autre côté, tu vas avoir tes dépenses imprévues, genre un super resto, un billet de cinéma, et ainsi de suite, qui sont des dépenses qui ne sont pas prévisibles. Fait que tu ne peux pas les planifier. Et à partir du moment où est-ce que tu as identifié des différentes dépenses de différents types, ben là, tu peux soit couper, soit les moduler pour les réduire drastiquement. Il y a des bons livres là-dessus, justement, sur la réduction des dépenses. Celui de Pierre-Yves McSween, en as-tu vraiment besoin? Je vais mettre le lien dans la description. Shout-out à toi d'ailleurs, PY, si tu as l'écoute. Un coup que tu as fait ça, que tu as regardé tes dépenses, bien, après ça, c'est de trouver ton dream team financier, que ce soit un courtier, que ce soit un conseiller, que ce soit un planificateur financier ou encore un comptable, un fiscaliste. Tous ces gens-là sont formés pour te donner un coup de main et vont raccourcir énormément le chemin que tu as vers la santé financière. Et ça, c'est super important. Encore de toi, trouve-toi des gens qui vont t'appuyer dans ton plan. Plus il y a de gens qui sont au courant de ton plan, plus il y a de chances qu'ils se réalisent. Ça, c'est inévitable. Ensuite de ça, avant même de partir dans une folie de générer des revenus, là, il faut que tu saches où est-ce que tu es rendu. Parce que si tu dis demain matin, ah, je vais aller m'acheter une imprimante 3D pour faire des job-ins les fins de semaine, je vais m'installer un simulateur de golf à 6 000 dans mon garage pour le louer les fins de semaine, je vais m'acheter un chalet en Estrie ou est-ce que je vais louer ça 1 000 par semaine. En tout cas, peu importe. Là, il y a plein de façons de faire des revenus, mais si tu sais, si l'argent te brûle dans les poches pour commencer, ton entreprise, elle ne va pas fonctionner. Toutes tes patentes que tu fais, là, ça ne marchera pas parce que tu n'es pas capable de gérer ton argent. Et ça, c'est la clé du succès d'être capable de gérer son argent. Puis ce à quoi ça t'amène après, c'est que tu vas commencer à te payer en premier. Ça, c'est dans un autre livre que j'ai lu qui s'appelle Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, qui est un livre fort sympa. Là. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qui est écrit dedans, mais ça, je ne fais rien. Il y a plein de bons éléments. Celui-là en particulier. Te payer en premier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu achètes des choses qui génèrent de la valeur, qui génèrent des profits ou encore du capital pour toi à la place de payer des créanciers qui, eux, s'enrichissent sur ton dos quotidiennement.
Et évidemment, la dernière étape, c'est de t'abonner à cette chaîne, profiter de mon savoir et profiter des gens qui sont membres de la communauté qui vont pouvoir peut-être donner une réponse à tes questions. Donc, merci de ton écoute, puis à très bientôt.